L'un des gros avantages d'avoir une activité sur le web, c'est que vous pouvez travailler de manière désynchronisée, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de vendre votre temps. Donc juste avant de parler de ça, je vous invite à regarder la vidéo qui est juste en dessous, qui s'appelle donc remplacer un salaire en 60 jours en 1 heure par jour, où brique par brique ensemble, on crée votre activité en ligne de A à Z. Donc stratégie de contenu, stratégie d'audience et stratégie de produit. Donc tout ça, ça se trouve juste en dessous pour recevoir la vidéo. Ça ne s'adresse vraiment pas à tout le monde, donc regardez déjà si ça vous intéresse ou pas. Donc j'en reviens au sujet, est-ce qu'il faut vendre son temps? On va voir tout ça. Et donc comme je vous disais, le gros avantage d'Internet, c'est que vous pouvez travailler de façon désynchronisée, c'est-à-dire que vous pouvez vous créer un calendrier de création de vos contenus et ensuite un calendrier de diffusion pour finalement diffuser vos contenus pendant que vous faites autre chose, pendant que vous êtes occupé à faire autre chose. Donc par exemple, moi typiquement, la manière dont je m'organise, en fait, j'ai inversé les week-ends. C'est-à-dire que les week-ends classiques des salariés, donc ils travaillent du lundi au vendredi et ils ont 2 jours de week-end. Et moi, j'ai inversé ça, c'est-à-dire que je travaille lundi et mardi et j'ai ensuite 5 jours de week-end. Donc je l'ai agencé un petit peu de manière où en fait je travaille plutôt, c'est plutôt sur 2 semaines comme ça. Donc le lundi par exemple, donc je travaille du lundi au jeudi par exemple. Le lundi, je vais par exemple prendre en main par exemple un outil ou créer une formation. Le mardi, je vais créer l'argumentaire de vente, la vidéo de vente. Le mercredi, je vais créer tout le tunnel, éventuellement les tutos nécessaires. Et le jeudi, je vais créer différents contenus qui vont ensuite, qui vont alimenter des tutoriels, etc., qui vont alimenter le produit en question. Et donc ça, du lundi au jeudi. Et ensuite, j'ai 10 jours comme ça, pendant lesquels je peux me former comme je me formais intensivement à d'autres choses ou disposer de mon temps libre comme je le veux. Et comme je vous dis, vraiment investissez. Le meilleur investissement que vous puissiez faire, c'est d'investir en vous-même et de vous former en permanence. Donc voilà un petit peu ma routine. Au final, voilà, je travaille par exemple du lundi au jeudi toutes les 2 semaines. Donc ramené sur une semaine, ça revient à travailler à environ 2 jours par semaine. Et donc je vous invite à chercher des manières comme ça de pouvoir travailler de façon désynchronisée en ayant par exemple votre calendrier de création. Donc le calendrier de création, c'est ce que je viens de vous dire par exemple avec mon exemple. Vous créez par exemple vos contenus par exemple le lundi et le mardi si vous avez un calendrier hebdomadaire, et ensuite vous avez un calendrier de diffusion, c'est-à-dire que toutes les vidéos, tous les différents articles que vous allez créer par exemple le lundi et mardi, ensuite vous allez avoir un calendrier sur lequel vous allez décider de diffuser. Par exemple, admettons vous avez créé 5 contenus, le premier contenu, je vais le diffuser le mardi, le deuxième le jeudi, le troisième le samedi, et ensuite le mardi de la semaine suivante, etc. Et vous avez donc un autre calendrier qui est votre calendrier de diffusion. Et pendant que vos contenus sont diffusés, vous êtes libre d'utiliser votre temps comme bon vous semble, et notamment par exemple pour vous former. Et donc bien évidemment, si on revient sur le fait de vendre son temps ou pas, le fait de vendre son temps, quelque part, vous allez dépendre, vos revenus, ils vont dépendre directement, de votre présence. Par exemple, vous prenez un plombier, lui, il va vendre son temps. Vous prenez un masseur, par exemple, il va vendre son temps, c'est-à-dire qu'il va vendre 1 heure de son temps en échange d'une rémunération. Il va pas pouvoir démultiplier ça, chose que Internet va permettre de faire. Et donc, je vous invite dès maintenant à réfléchir à des stratégies pour ne pas avoir besoin de vendre son temps. Comment vous pouvez faire dans votre vie pour ne plus avoir à vendre votre temps? Et les moments où vous pouvez un petit peu vendre votre temps, c'est par exemple quand vous avez un effet multiplicateur. Par exemple, si vous faites une conférence, là vous allez vendre votre temps, peut-être 2 heures ou 4 heures de présence, mais en face vous n'allez pas avoir qu'une seule personne, vous allez avoir peut-être des dizaines, des centaines de personnes, et donc vous avez un effet multiplicateur comme ça. D'autres moyens qui sont astucieux, c'est par exemple de faire un webinaire en ligne. Là du coup vous avez un effet multiplicateur. Donc certes vous vendez 1 heure ou 2 heures de votre temps, mais en face voilà, vous avez peut-être des centaines de personnes qui vous regardent, et là dans ce cas-là ça peut être bien de vendre votre temps. Vous avez un effet multiplicateur, et le gros avantage de ça, c'est que ensuite, une fois que vous avez fait une conférence ou un webinaire,
eh bien vous pouvez l'enregistrer pour ensuite vendre ce produit, c'est-à-dire que vous créez un produit sans même avoir eu l'impression de le créer et ensuite revendre ce webinaire. Ça vous fait en plus de ça, eh bien la création d'un produit, en plus d'avoir fait par exemple une conférence. Et l'autre manière qui est intéressante pour vendre son temps, c'est de faire du coaching par exemple, mais qui est extrêmement de haut niveau et extrêmement spécialisé. Je prends par exemple le coach en leadership Franck Nicolas, je ne sais pas si vous connaissez, mais lui par exemple, il vend du coaching donc individuel, ça coûte 15 000 € pour 1 heure. Donc là, ça peut être intéressant de vendre votre temps. Mais d'une manière générale, essayez de rechercher donc petit 1, des stratégies pour éviter au maximum de vendre votre temps, ou alors deuxièmement, à chercher un effet multiplicateur pour, si vous êtes amené à vendre votre temps, comment vous pouvez avoir un effet multiplicateur, comme par exemple faire des conférences ou du coaching de haut niveau comme ça, où vous allez être rémunéré extrêmement cher pour 1 heure de coaching par exemple. Et enfin, réfléchissez à comment vous pouvez créer un calendrier de création de vos contenus et un calendrier de diffusion, ce qui va vous permettre de travailler de manière désynchronisée et de vous libérer beaucoup plus de temps libre comme ça, parce que vous n'allez pas avoir besoin de faire des tâches répétitives tous les jours. Vous allez tout faire sur un temps de création court et ensuite vous allez avoir plein de temps disponible pour faire autre chose, pour utiliser votre temps libre comme vous le souhaitez, comme par exemple pour vous former. Donc pour aller beaucoup plus loin, si vous avez appris quelque chose, si ce sujet vous intéresse, je vous invite à regarder la vidéo qui est juste en dessous, le lien est dans la description pour la recevoir, pour vous montrer comment remplacer un salaire en 60 jours en petites étapes, des micro-étapes de 1 heure par jour maximum. Donc en 1 heure par jour, en 60 jours, comment remplacer un salaire, où vous allez voir comment créer toute une stratégie de contenu avec des routines hebdomadaires, comment vous pouvez amorcer votre audience de la façon la plus simple et rapide possible et comment créer des produits sans forcément les créer de manière traditionnelle. Bref, vous avez une activité en ligne complète au bout de ces 60 jours. Donc on va pas parler de montage de boutiques, de e-commerce, de dropshipping, etc. qui sont peut-être un peu compliqués. Si vous avez aucune compétence technique, si vous avez aucune présence en ligne, je suis sûr que vous allez adorer ça. Donc ça se trouve juste en dessous pour recevoir cette vidéo, pour voir cette vidéo. Je vous dis à tout de suite dans la vidéo. Je vous souhaite en même temps une excellente journée.